Racad, c'est un peu notre Dakar à nous. Version remaniée, sans chrono, sans pression, sans déserts africains, enfin, un jour peut-être, mais avec autant de galères, d'émerveillements et de vie. Un point commun, notre passion pour la moto. Alors partageons-la et surtout vivons-la fort. Nous, c'est Margot et Vincent. On a chacun des histoires différentes avec la moto et une manière bien à nous de te la raconter. Alors installe-toi bien et laisse-nous te la conter. Salut et bienvenue à tous sur la chaîne Racad. Alors si t'as fait les choses dans l'ordre, normalement c'est la première vidéo que tu regardes sur cette chaîne. Parce que normalement t'as regardé le trailer, sauf si c'est pas déjà fait et je t'invite à aller le voir. Donc qui dit première vidéo, dit présentation. Alors je te rassure, on va faire court, en tout cas on va essayer. Grosso modo ici ça va parler moto, mais on s'interdit pas de dévier sur d'autres sujets. Tant que ça a un minimum de lien avec le voyage, l'aventure, des challenges un peu fous ou extrêmes, on ne s'interdit rien. Et du coup si je dis on, tu l'as deviné, c'est que je suis pas tout seul. Alors j'invite Margot à me rejoindre. Coucou! Et à se présenter rapidement. Honneur aux dames. Et il y a Mathieu aussi. Voilà, si vous entendez un cochon dans la vidéo, c'est normal. Donc moi c'est Margot, j'ai 23 ans, j'ai le permis depuis un an au moment où on fait ce voyage, donc il y a un an. Bon, j'ai du coup zéro expérience. J'ai jamais touché à une moto avant de passer mon permis. Et sur l'année qui s'est écoulée avant ce voyage, on n'a pas forcément eu l'occasion de rouler. Toi-même tu sais quoi. Ouais, en gros pour remettre les choses dans son contexte, au moment où on part pour ce trip, donc, comme Margot elle a dit, elle a un an de permis. Sauf que depuis que tu as permis, et pour diverses raisons, notamment mécaniques, on n'a pas beaucoup roulé. En gros, j'étais pas une fantique, quoi, tout simplement. Voilà. On a eu la KTM à partir d'octobre 2021. Pour notre crémaillère. Et on a eu qu'une seule moto jusqu'en avril 2022. Ouais. Donc en gros, on a pas mal roulé sur la route en duo. D'ailleurs, tu as réussi l'exploit de me faire monter en passager derrière toi, donc c'était pas mal. Mais surtout, je me suis rendu compte que rouler en passager, c'est méga chiant. Ouais. Franchement, c'est chiant, voilà. T'as connu ce que je connaissais avant. Ouais. C'est relou. Et du coup, après, j'ai acheté la Transalp. En gros, un mois et demi avant de partir. Et du coup, il a fallu l'équiper rapidement. Donc ça m'a pas mal occupé. Et puis ensuite, il a fallu te former. En gros, à rouler dans les chemins, parce que tu n'avais jamais fait. Malgré qu'on ait ce voyage en tête depuis presque un an, il n'y avait rien de prêt, même 2 jours avant de partir. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on avait énormément de choses à penser et à organiser. Et on était grave stressés. On n'a jamais été autant stressés avant ce voyage. Et du coup, on a fait 2 sorties avant ce road trip. Au final, ça a été. Mais vraiment, je partais de zéro. Donc en gros, ce voyage, j'ai commencé avec 3 semaines de roulage dans les pattes, quoi. Donc vraiment, niveau prépa, c'était zéro, quoi. Et j'étais pas tombée. Non, pas tombée. Pas encore. C'est faire les 24 heures du Mans sans faire la qualif, quoi. Arriver sur la grille sans rien. Comme ça. Voilà. Du coup, au moment où on se parle, on est quasiment un an jour pour jour après ce voyage. Ouais. Et va savoir pourquoi, c'est maintenant qu'on a décidé de tout raconter. On avait envie. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que du coup maintenant t'as pas 1 an mais 2 ans de permis. Et que depuis il s'est passé pas mal de choses. Ouais. T'as progressé quand même, Ouais. faudra le dire. On a grave roulé. Mais bon, du coup ça on racontera tout ça plus tard. Il y aura plus d'infos dans d'autres vidéos au cours de cette série et au cours d'autres vidéos aussi. Mais bon, chaque chose en son temps. À mon tour de me présenter. Donc moi c'est Vincent, j'ai 27 ans, 7 ans de permis moto, mais du coup 6 au moment où on est parti, l'année dernière, vu que ça fait 1 an. Et autant que je me souvienne, j'ai quasiment toujours eu les fesses sur une moto et toujours eu les roues dans la gadoue à suivre mon père. Enfin ça, les roues dans la gadoue, c'était plutôt quand j'étais gamin, parce qu'ensuite j'ai roulé pas mal sur route, avec mon père toujours. Et jusqu'à il y a 1 an et demi en gros, où j'ai acheté la KTM. Et t'as eu envie de passer en off-road. Et voilà. Et après avoir poncé les routes. Au chemin. Et donc je pense que
on peut dire que je suis un passionné de moto depuis quasiment toujours. Il a les casquettes rangées de la moto. Mais du coup, j'ai réussi à te faire aimer la moto. Ouais, je peux plus rigoler de ça parce que du coup, moi aussi. Voilà. Et ouais, du coup, carrément, parce que tu m'as fait regarder et maintenant, c'est moi qui aime regarder les MotoGP, même le Dakar, genre vraiment, on est à fond. Et ouais, on peut plus rater une course. Et même, des fois, c'est moi qui dis attention, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis surtout, j'aime trop la moto maintenant. Bon, je pense qu'on est pas mal niveau présentation. Franchement, on est pas mal. Franchement, c'est. Du coup, un petit mot de la fin. C'est laquelle ta moto? Forcément, c'est elle. Elle est trop cool. Je l'aime trop. Petite KTM 390 Adventure. Exactement. Et puis, moi, la Transalp. 600 Transalp, 1996. Voilà. Bon, maintenant, je te propose de t'installer bien confortablement et on t'embarque avec nous dans nos aventures. C'est parti pour 2400 km à travers les routes et chemins de l'Espagne et de la France. Let's go. Allez, maintenant que les présentations sont faites, petit flashback et on te ramène au jour 1 de ce trip. Quelques heures déjà après notre départ de la région lyonnaise, nous voilà déjà sur les routes ardéchoises. Et comme tu le vois, on ne t'a pas filmé les premiers kilomètres de cette journée, car jeudi de l'Ascension oblige, la traversée de Lyon a été plus que chargée et ennuyeuse. On a eu très chaud dans les bouchons, mais on est maintenant bien content de pouvoir enfin rouler. Les préparatifs de ces derniers jours ont été très intenses, voire même stressants. Du coup, même si cette journée de route est un peu barbante, on est vraiment super excités d'être partis. Après une petite pause casse-croûte, on arrive en milieu d'après-midi à Vallon-Pont d'Arc. La fatigue se fait déjà bien sentir, et en plus de ça, Margot n'a toujours pas fait sa sieste. On n'est clairement pas venu là pour faire du kayak, puisqu'il nous reste près de 3 heures de route pour en finir avec l'étape du jour. On ferait donc mieux de se reposer un petit peu. La suite de la journée sera sans grand intérêt. Enfin, presque. Alors on s'arrête là pour aujourd'hui et on se raconte la suite demain. Premier réveil des vacances, de ce voyage ou de ce trip, je sais pas vraiment comment l'appeler. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'on est à Gruissan, au bord de la Méditerranée. L'arrivée a été plus que chaotique hier soir. On s'est quelque peu égaré lors de la traversée de Nîmes. La faute à mon téléphone, qui nous fait office de GPS et qui s'est subitement éteint après avoir surchauffé. Mais finalement, on s'en est pas trop mal sorti, à l'ancienne, en regardant les panneaux. Sauf que, une fois l'autoroute retrouvée, d'énormes rafales de vent nous obligent à rouler à seulement 90 km/h entre Montpellier et Narbonne. En arrivant, toutes les réceptions de camping sont fermées. On est le jeudi de l'Ascension, donc pas besoin de te faire un dessin pour te montrer que tous les campings sont pleins. Et vu la tempête qui s'annonce cette nuit, on se voit plutôt mal bivouaquer sur la plage. Heureusement, on réussit à dégoter au camping le Soleil Dock, probablement l'un des derniers emplacements de Gruissan. Un emplacement de camping-car qui est réservé par des habitués à partir du lendemain matin. Alors promis demain, on décollera tôt. Just a picture no one looks at anymore. In a world where we forget about our mothers. J'en profite pour souligner le fait qu'on est sur la première section off-road du trip.
Et ça se fête. Alors quoi de mieux pour ça qu'un ride autorisé, je le précise, sur la plage. Malgré ce terrible vent, on profite quand même de l'instant. Margot pour faire quelques photos et vidéos. Et moi, à défaut de pouvoir sortir le drone, je pique la moto de Margot. Je déconnecte le traction control et j'essaie de faire ce que je peux pour m'amuser, en franchissant quelques dunettes et en faisant quelques dérapages, tel un grand enfant qui se dit que finalement il n'a pas besoin d'un seau et d'une pelle pour faire mumuse dans le sable. Bon, si je te dis une mannequin, cheveux au vent, la robe qui vole, et qui fait genre de se recoiffer au moment de la photo, devant ses marais salants, tout rose. Oui, ça pourrait être Margot. Même si là, vu comment elle est habillée, je peux comprendre que t'aies du mal à t'imaginer la scène. Tout ça pour dire que je suis sûr que t'as déjà vu cette photo, sur Instagram, ou peut-être sur Facebook si t'es plus vieux. Bon là, ok, on est loin des photos Insta hyper retouchées. Mais le temps couvert y est peut-être pour quelque chose. En tout cas, mon Instagrammeuse à moi, elle prend sa moto en photo et ça, au moins, ça a de la gueule. Bon, je te cache pas que cette nuit, on n'a pas hyper bien dormi sur nos matelas tout durs d'à peine 2 cm d'épais. Alors on file au Décathlon de Narbonne pour en racheter 2 nouveaux, on met 2 pleins d'essence et ça repart. Ok, stop. On arrête tout. L'heure est grave. Le vent n'a pas vraiment réussi à Margot ces 2 derniers jours. Elle s'est probablement trop crispée en combattant le vent et s'est fait mal à l'épaule. Ajoutez à cela la fatigue d'une journée et demie de route, plus d'une mauvaise nuit en camping, on est sur un moment compliqué. Bon, bah là c'est le drame. Hein. Situation critique. On en rigole, mais... On en rigole. À la base c'est une pause pique-nique. Hein. On a dû manger 3 tomates cerises. Bon, du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que ça fait 2 jours qu'on roule et que j'ai envie de jeter ma moto par terre.
Ouais, bah après, ce qu'il faut expliquer, c'est surtout que c'est à cause du vent, en gros. Bah, c'est surtout que c'est la première fois que je fais 800 km d'un coup. Ouais. Et puis, bah surtout, ouais, avec le vent, il y avait un vent vraiment De barge. de barre, je sais pas, genre à 90-100 km/h. Et en fait, j'arrivais plus à. En fait, j'avais pris trop de vent sur l'autoroute et du coup, j'arrivais même plus à tenir la moto avec mon bras droit. Du coup, je me mettais limite le bras en écharpe. Et enfin, ça me saoulait, je voyais pas du tout l'utilité de ce moment-là, enfin de ce qu'on foutait là. Et du coup, bah, ça a un peu pété. Voilà. Voilà, en gros, on était sur un dilemme, est-ce qu'on rentre à la maison Ah ouais, grave. ou est-ce qu'on continue? Ah, mais j'avais juste envie, c'était d'aller dans le canapé, quoi. Mais le problème, c'est ce qui a été de mon côté, on va dire, ce qui t'a dissuadé un peu, c'est que pour rentrer à la maison, il fallait refaire toute la route dans le Et sens j'avais inverse. Du coup, c'était chiant, quoi. Ouais. Alors que c'est vrai que, bah, on est quand même, à ce moment-là, on n'est pas loin des montagnes. Ouais, est on au pied sait des que- Pyrénées, quoi, donc on est en... Ouais, et qu'on n'a pas pris des jours de congé pour rien, donc il va falloir continuer, mais c'est juste que j'avais vraiment zéro envie et que c'était très tendu et que c'était. Après, c'est normal, en vrai, on passe tout le temps par là. Ouais, il y a Qu'on toujours un soit- moment dans le voyage où... Au début du voyage, j'ai un peu du mal en fait à me mettre dedans, et là, c'était vraiment la première fois et que j'étais. Ouais, enfin, j'étais trop mal à l'aise, j'étais pas du tout dans mon élément. Ça Donc voilà, on prenait a pour pété la un cap. Oui. Bonne chance. Bon chance. C'est non sans mal que j'ai réussi à convaincre Margot de continuer notre route vers des jours meilleurs. On va pas dire qu'on était à 2 doigts de la rupture, mais on en était quand même pas loin. Alors croise les doigts pour moi, pour que les prochains jours se passent bien. Les montagnes grossissent à vue d'œil, l'école s'enchaîne, et on se rapproche de plus en plus de la sortie du pays. Margot a repris un peu du poil de la bête. La reprise a été dure après la pause pique-nique, mais les routes à virage et les beaux paysages aidants, ça a l'air d'aller mieux. Ça y est, nous voilà enfin en Andorre. Après un long périple de 2 jours sur la route, on sent vraiment qu'on commence à toucher au but et que le vrai voyage démarre. Les premières pistes et chemins ne devraient pas tarder à arriver. Par contre, la fin de journée est difficile. On ne prend pas trop le temps de s'arrêter. Ça commence vraiment à tirer et on a hâte d'arriver à l'hôtel. Margot pense qu'à une seule chose, un lit.
Elle fera un gros coma de plus de 10 heures dans l'espoir de repartir en pleine forme demain matin. Cette pause aura vraiment été nécessaire.